Bonsoir Philippe Vardon, merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Tout d'abord, votre réaction à cette manifestation non autorisée, une manifestation de soutien aux sans-papiers aujourd'hui? Il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut voir de quoi il s'agit. En réalité, nous avons des gens qui sont entrés illégalement dans notre pays, qui participent à une manifestation interdite. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de commencer leur relation avec la France? Puisque, comme ils nous l'ont dit, ils veulent leur régularisation, comme si d'ailleurs devenir français était une sorte de droit, il suffisait de venir et puis l'on devient français. C'est une manifestation illégale de gens présents illégalement dans notre pays. Je vois d'ailleurs, on voit les interventions de la police, mais qui sont intervenues extrêmement tardivement. On a une manifestation de plus de 5000 personnes qui s'est déroulée pendant 1 heure. Elle était annoncée avant même que la police intervienne. On a vu à de nombreuses reprises, et votre antenne s'en est souvent fait l'écho, beaucoup plus de zèle de la part notamment de la préfecture de police de Paris et du préfet Lallement face à d'autres manifestations. On a vu des airs beaucoup plus martiaux de la part de messieurs Nunez et Castaner. Et là, on a l'impression, mais comme souvent avec ce gouvernement, d'un pouvoir extrêmement faible, d'un pouvoir laxiste. Et en réalité, l'intervention est arrivée très tardivement. Je demande, moi, ce soir, à l'issue de ces affrontements, à l'issue de cette manifestation qui a tourné à l'émeute, combien d'arrestations? Et puis, au-delà, combien d'expulsions? Ces gens sont présents illégalement sur notre territoire. Ils n'ont pas le droit d'être là en réalité. Ils ont encore moins le droit de manifester. Cette manifestation était interdite. Je crois qu'il faut en finir avec cette faiblesse et que la France se fasse enfin respecter. Alors, je réponds à votre question. Il y a eu 92 interpellations exactement. Pourquoi, selon vous, pourquoi, selon vous, cette manifestation a-t-elle été maintenue alors que l'on sait que la région Île-de-France est en zone orange, qu'il faut respecter certaines mesures sanitaires? On est encore en pleine pandémie. Pourquoi, selon vous, les organisateurs ont-ils maintenu cette manifestation aujourd'hui précisément? Mais ces gens sont dans une relation de défi à la France. Je parle là tout autant de ces immigrés clandestins qui manifestent que de tous les réseaux de l'extrême gauche sans frontiéristes qui s'articulent autour d'eux. On a vu dans ces manifestations des pancartes en écriture inclusive. Je ne crois pas que ce soit ces clandestins qui les aient rédigés. Ils sont eux aussi quelque part manipulés, mis en action par un certain nombre de réseaux qui détestent notre pays, qui veulent voir cette dissolution de notre identité continuer. Et face à ça, on a un pouvoir qui, encore une fois, fait preuve de beaucoup de faiblesse face à tout cela, fait preuve de beaucoup de faiblesse face à l'immigration clandestine de manière générale. Vous vous rendez compte, dans la capitale de notre pays, dans la capitale de la France, 5000 sans-papiers, 5000 clandestins qui manifestent. Bien normalement, ils devraient être arrêtés, conduits dans des centres de rétention et expulsés rapidement. C'est le seul message que l'on peut avoir face à cela, parce que ce comportement n'est pas celui de gens qui veulent faire corps avec la France, qui veulent s'intégrer, s'assimiler, comme nous le défendons au Rassemblement national, à notre nation. Ils sont dans une agressivité qui est palpable. Le premier clandestin qui intervenait à votre antenne disait « Nous sommes en colère ». Mais en colère après qui? Après nous? Après l'État français? Après les Français? Mais c'est les Français qui devraient être en colère. Nous avons eu au mois d'avril, résultant de la crise sanitaire que nous connaissons et du confinement, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires dans notre pays. 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires dans notre pays. Et aujourd'hui, on voit ces associations, ces personnalités, les pétitionnaires professionnels, qui n'ont pour seule préoccupation que le sort de gens qui, encore une fois, sont entrés illégalement, se sont maintenus illégalement dans notre pays. Mais où peut-on imaginer cela? Où peut-on imaginer cela? Moi, ma préoccupation, elle va d'abord à ces 843 000 demandeurs d'emploi français que l'on compte en plus depuis ce mois d'avril. Philippe Vardon, parmi ces sans-papiers, on le sait, il y a des gens qui travaillent. D'ailleurs, certains ont travaillé dans les champs pendant le confinement pour aider les agriculteurs qui n'avaient pas de main-d'œuvre. Vous parlez de rapatriement. En ce moment, on sait que les vols, pour l'instant, sont cloués au sol. Néanmoins, que dites-vous de ce qu'a fait le gouvernement pour ces personnes, justement? Le Premier ministre a dit qu'il n'avait pas besoin d'être régularisé temporairement. Alors, que faire? Mais nous avons des centres de rétention qui sont faits justement pour être dans ces situations passagères. Parce que quand on est en situation illégale dans notre pays, le parcours normal devrait être l'arrestation,
le placement en centre de rétention et puis l'expulsion. Quand on veut devenir français, on passe par la voie légale. Quand on veut devenir français, on démontre son envie de participer à la vie de ce pays légalement. On n'entre pas illégalement, on ne se maintient pas illégalement, on ne travaille pas illégalement. Et je pense, moi, que ceux qui, d'ailleurs, font travailler ces clandestins, et souvent, il faut bien le reconnaître, les exploitent, les font travailler avec des salaires de misère, sont eux aussi grandement responsables et devraient être jugés de la même façon. Il y a, encore une fois, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires dans notre pays depuis cette crise sanitaire. C'est à eux que ces emplois devraient aller en priorité. Oui, évidemment, il faut d'abord rétablir nos frontières pour nous protéger de cette immigration clandestine. Il faut ensuite faire appliquer nos lois, expulser ces immigrés clandestins. Et puis en matière d'emploi, il faut appliquer la priorité nationale et aussi faire la chasse aux patrons voyous qui exploitent cette misère humaine. Dernière question, Philippe Vardon. Cette manifestation n'a pas vraiment été couverte par d'autres médias, Tout Info. Qu'en pensez-vous? Pour quelles raisons? Ou tardivement? Vous savez, le plus souvent, le problème dans le traitement journalistique n'est pas tant la tonalité du traitement que le choix éditorial. Et faire le choix de parler ou de ne pas parler d'un sujet, c'est déjà en soi le choix le plus fort que l'on peut faire. Et effectivement, l'on peut regretter que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou bien ce soir dans les grands médias nationaux, cette espèce d'omerta. Voilà, les images que nous voyons votre antenne, elles sont choquantes et sans doute certains pensent qu'il ne faut pas les montrer aux Français. Eh bien moi je crois qu'on a toujours tort de ne pas dire la vérité aux Français. Voilà, on a toujours tort de ne pas montrer les choses telles qu'elles sont. Après, chacun fera son jugement sur cette situation. Les Français peuvent avoir des regards divergents, différents, mais au moins que nous ayons un terrain de discussion qui soit le même et qu'il soit informé correctement. Merci beaucoup Philippe Vardon d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.